Salut Mathieu, comment vas-tu? Salut Jérém, ça va très très bien, très heureux d'être là. Avec ta coupe à la Justin Bieber blond platine. Tu es le premier candidat de 10 couples parfaits que je reçois dans ma baignoire, donc forcément cette interview je pense va être très croustillante. Tu as apparemment beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, on n'a peut-être pas tout vu dans les épisodes. Et voilà, les gens ont peut-être besoin de savoir, besoin de comprendre les choses. Et voilà, je suis prêt à dire la vérité, rien que la vérité. T'as l'air intimidé, Vermine. C'est la première fois que voilà, je suis dans le bain Avec un homme. avec un homme. Donc non, voilà, il faut que je me détende. Bon, tu vas te détendre, tout va bien se passer. Alors justement, cette émission 10 couples parfaits, à la base, vous ne connaissiez pas le concept. Enfin, vous pensiez tous, les candidats, participer finalement à une émission de speed dating classique. Et vous avez découvert ça en arrivant finalement. Donc, tous les entretiens psychologiques qui avaient été réalisés, en fait, étaient des analyses qui avaient été faites sur vous pour savoir si vous alliez matcher. Comment as-tu réagi justement en découvrant le but du jeu en arrivant ? Très très surpris. Et beaucoup de questions se posent. On se pose beaucoup de questions. On se dit que voilà, on a quand même notre âme sœur en face de nous. Donc voilà, il faut prendre sur soi et essayer de s'ouvrir aux autres. Et ça n'a pas été facile pour moi. Alors c'était un peu une expérience, on peut le dire, limite scientifique, puisque vous avez eu, donc comme je le disais, des tests de personnalité, des tests comportementaux. Comment ça s'est passé justement, tous ces tests, pour savoir si vous matchiez avec d'autres? Est-ce que c'était vraiment si poussé que ça, ou un casting basique? Non, c'était quand même très poussé. Et voilà, je n'étais jamais allé chez un psychologue. Et je me suis retrouvé face à 2-3 personnes à répondre à une centaine de questions. Voilà, ils ont fait vraiment une analyse comportementale. Donc non, voilà, c'est très gênant. Et qu'en arrivant, on a bien compris pourquoi on avait fait ça. Mais alors, tu y crois vraiment à ces conneries, honnêtement, par rapport à des questions tout de suite, on peut mettre des couples ensemble, ça peut matcher. Est-ce que tu crois vraiment à ça? Je dirais que ça peut matcher. Il y a des personnes qui sont compatibles avec des questions. Et voilà, moi, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui favorisent un petit peu plus le relationnel plutôt que le psychologique. Oui, enfin bon, à partir du moment où il y a des beaux gosses et des meufs faciles, ça fonctionne forcément dans un programme de télé-réalité. Ça aide beaucoup. Ça aide énormément en même temps. Voilà, Il n'y a pas besoin d'entretien psychologique. On sait très bien que tout le monde est prêt à tout et que c'est une coucherie sans nom, ce programme. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On sait très bien qu'on arrive dans une télé, et dans le mot télé-réalité, il y a aussi télé. À la base, tu es mannequin. Bon, voilà, on sait que le milieu du mannequinat, quand même, faut faire attention à son image, tout ça. Participer à un programme de télé-réalité, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment donné que ça te ferme des portes et que tu sois catalogué, que ça te fasse perdre des contrats? Alors, j'y ai pensé, mais en même temps, voilà, j'aime bien les challenges. Je me dis que ce que j'ai fait, je l'ai réussi sans l'aide de la télé. Et on me l'enlèvera pas, donc c'est que du bonus pour moi. Quand on voit ton profil, t'es un petit peu un mélange, on va dire, de Steven Desanges et de Raphaël Pépin. Non mais c'est vrai, voilà, le beau gosse blond, etc. On s'attendait à tomber sur un gros crevard, comme c'est le cas de Steven et de Raphaël. Et au final, tu as montré quand même l'image, voilà, d'un mec mature, respectueux quand même un minimum avec les filles. Voilà, vraiment très surpris parce que c'est vrai qu'on pensait que t'allais être, voilà, un chien de la casse, quoi, faut bien le dire. C'est vrai qu'au premier abord, on me dit toujours ça, on pense que je suis un connard, mais en fait non, je suis quelqu'un de réfléchi. Bon, je fais des erreurs bien sûr, hein, j'ai des défauts, mais non, voilà, je suis quelqu'un qui aime prendre mon temps. Grâce à mes voyages, voilà, j'ai obtenu de la maturité, j'ai un petit peu plus de recul, je pense, que certains. Dans l'aventure, j'ai volontairement opté pour ma stratégie, c'est-à-dire voilà, être discret, pas forcément se faire voir, pas forcément ouvrir sa gueule comme certains l'ont fait. Et voilà, observer pour mieux attaquer ensuite après. Alors mieux attaquer une certaine Marion, ça a très vite collé entre vous. Parle-nous de ce rapprochement, qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Pourquoi ça s'est fait finalement si vite? Avec Marion, voilà, c'était vraiment physique, c'est exactement le terme. On s'est super bien entendu et on avait des atomes crochus, donc voilà, on s'est rapprochés. Et ça plaisait pas à certaines. C'est vrai qu'avec Marion, voilà, on dormait ensemble sans que Claire le sache, parce qu'à la base, Claire, ça ne me plaisait pas forcément plus que ça. Et voilà, donc on dormait ensemble, les gens ils savent peut-être pas, mais voilà, avec Marion, on n'a pas joué trop aux cartes. Ah, donc vous avez couché ensemble, mais quand, dans la villa? Dans la villa, ouais. Dans le dos de Claire? Dans le dos de Claire. Alors, est-ce que c'était bien?
C'était sympa. C'était vraiment très sympathique, j'ai bien aimé. J'ai pas trop compris pourquoi elle le disait pas non plus forcément, elle le cachait un petit peu. C'est vrai que dans ses interviews, elle est restée un petit peu, j'ai l'impression, sur une relation amicale entre vous, mais elle a pas développé cette coucherie. Le problème avec Marion, c'est qu'ensuite, elle a vu qu'avec Claire, voilà, il s'était passé des choses aussi. Donc, forcément, elle a été plus réticente. Et voilà, maintenant, elle assume pas forcément. Cette Marion était-elle un bon coup? Alors, Marion est un très très bon coup. Ah, Ouais, c'est une fille voilà, qui s'est donnée et j'aime beaucoup. c'est donné, c'est très classe. Non, c'est l'une des filles avec qui j'ai bien aimé. Marion, j'ai bien vu que voilà, elle était un petit peu facile à manipuler. C'est une fille qui je savais pas trop où est-ce qu'elle voulait aller, donc bah, moi je la faisais aller là où j'avais envie d'aller, C'est-à-dire dans ton lit. c'est-à-dire directement dans mon lit. Et du coup voilà, moi j'ai été déçu de partir parce que voilà, je comptais vraiment persévérer avec Marion et voilà, on m'a coupé l'herbe sur le pied. Alors oui, on t'a coupé l'herbe sous le pied puisque très vite, donc tu es parti en rendez-vous, hein, en date avec Claire. Finalement, ça a bien matché. Marion a pété les plombs ce soir-là, hein, quand t'es parti donc en rendez-vous. Elle a voulu de nouveau marquer son territoire. Bon, bah pas en pissant sur le lit comme un chien, hein, mais en regagnant ton lit, en faisant du forcing un petit peu. Elle était au bout de sa vie, limite presque amoureuse, on aurait dit. Bah, c'est vrai que sa réaction, moi, elle m'a un petit peu choqué. Je savais pas elle m'aimait bien à ce point-là. Elle m'a touché aussi sa réaction parce que bah, voilà, voir une fille pleurer quand même, c'est pas forcément agréable, surtout quand c'est ma faute. Donc non, voilà, je sais très bien que avec Marion, c'était intense, fort et surtout beaucoup trop court. C'était bien ça le problème. Comment ça, l'acte sexuel? Non, Éjaculatoire précoce? non, loin de là. Non, c'était court parce que j'ai dû partir avec Claire. Claire qui à la base donc ne te plaisait pas et les autres habitants donc ont décidé de t'envoyer donc dans la Love Machine. Un peu trop tôt d'ailleurs selon toi, t'étais un petit peu dégoûté que ça se produise aussi vite de devoir partir en lune de miel finalement en début d'aventure comme ça aussi rapidement. Bah, c'est bien pour ça qu'on a vu ma réaction. J'étais énervé parce que je voulais pas partir tout de suite parce que j'entretenais une relation avec Marion et Claire. C'est vrai que le soir, la veille au soir, on s'était un petit peu rapprochés, on avait dansé ensemble. Et je voyais que aussi Claire, je commençais à plaire à Claire. Donc bah voilà, il fallait que je creuse un petit peu pour essayer de choisir moi et pas qu'on m'impose ce choix-là. Et en plus, quand j'ai vu que voilà que bah, on était match, qu'on devait se rendre en lune de miel, alors là, il y a tout qui s'est écroulé. Je me suis dit bon bah voilà, je vais devoir me la coltiner pendant 3 semaines. Bon bah, ça n'a pas été si désagréable puisque cette lune de miel quand même s'est bien passée au final. Voilà. Au final, mais en fait, pour moi, Claire, c'est les sentiments. C'est plutôt une fille avec qui je vais bien m'entendre. Et Marion, ça va être plutôt Les centimètres. les centimètres. C'est ça. Pulsions. C'est les pulsions. Claire pour la vie, Marion pour une nuit. Jules, mais c'est violent. C'est la vérité. Alors raconte-nous cette lune de miel, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec Claire? Je crois savoir qu'il y a également eu, ma foi, des coucheries. Voilà, on se retrouve dans le même lit avec Claire, dans un hôtel 5 étoiles. Au bout d'un moment, voilà, il se passe des choses. Malheureusement, je pense que c'était pas forcément le top. Ah bon, comment ça? Bah, je t'avoue que j'ai préféré Marion à Claire, Ah, sexuellement parlant? sexuellement parlant. Voilà, Claire, elle est très gentille, très jolie, mais au final, au lit, bah, c'est pas forcément folichon. Ah non mais Jules, la pauvre. Non, mais voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, donc j'ai préféré Marion à Claire, en tout cas sexuellement. C'est principalement la raison pour laquelle moi, on n'a pas forcément continué longuement par la suite. C'est que voilà, il y a des choses qui ne marchaient pas trop bien et le lit, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, on a essayé et on a échoué. Au lit, je me faisais chier. La journée, bah, je me faisais chier. J'étais à la piscine, je faisais rien. C'est bon, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, quoi. Ça fait rêver vos lunes de miel, dis donc. Non, mais voilà, on s'entendait bien, mais à part aller au resto et ensuite rentrer dormir, parce qu'après, j'avais plus du tout envie d'elle. Donc, bah, voilà. C'est vite retombé. C'est vite retombé, exactement ça. Alors justement, Marion a joué quand même un jeu, ma foi, de manipulation avec Ilan, en essayant de lui faire croire que ça pouvait matcher avec lui, etc. Pour partir justement elle aussi en lune de miel et vous retrouver et finalement foutre la merde dans votre couple avec Claire. Et voilà, et Marion, elle a décidé de... Bon, après, j'avais dit, hein. Avant de partir, j'avais dit, tu fais tout pour sortir et tu me retrouves là-bas. Elle a tout fait pour me retrouver en lune de miel.
Et j'ai beaucoup aimé ce geste-là parce que ça montrait que ce qu'elle me disait, ce qu'on avait fait, c'était honnête. Voilà, ça m'a touché. C'est quelqu'un qui savait où est-ce qu'elle voulait aller, c'est-à-dire Bah, dans ton lit. dans mon lit. Et voilà, ça m'a touché. Je me suis rendu compte qu'au final, elle me voulait vraiment. Du coup, Marion est revenue, mais il y a un truc que je comprends pas, parce que moi, d'après mes informations, tu es quand même reparti du programme avec Claire. Vous avez été en couple un petit moment. C'est vrai que voilà, avec Claire, on a quand même essayé. Moi, je me suis donné une chance vu que j'étais constamment avec elle. J'ai joué le jeu et je me suis un petit peu laissé aller avec Claire pendant un petit moment. J'ai un petit peu oublié Marion et j'ai préféré Claire. Mais alors, c'est-à-dire, après l'émission, vous étiez encore ensemble. On était encore ensemble, ouais. Est-ce que vous l'êtes encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne l'est plus. Pourquoi? Parce que voilà, nos vies ont fait qu'on devait se séparer. Moi, je voyage beaucoup. Claire, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle voyage aussi certainement, je sais pas trop, mais voilà, moi, je sais que c'est impossible de continuer une relation, sachant que je voyage toutes les semaines, tous les jours. Donc, je suis pas déçu forcément parce que ça n'aurait pas marché, mais en tout cas, on n'a pas essayé plus. On parlait d'Ilan, hein, justement, tout à l'heure, autour duquel, ma foi, Marion tournait un petit peu. Dylan, bref, je sais plus comment il s'appelle, est détesté du public. De par son comportement quand même de connard assumé, hein, il faut bien le dire avec les filles, il se fait quand même lyncher sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de lui? On a l'impression que c'est un candidat qui est quand même prêt à tout pour le buzz. Et c'est exactement ça. On va dire que Ilan, c'est moi, mais en public. On va dire que Ilan, il assume tout ce qu'il fait. Moi, peut-être que je le fais peut-être en zoom zoom. Donc, ouais, Ilan, ouais, il est pas forcément aimé du public. C'est dommage parce que c'est quelqu'un d'entier. Mais voilà, il est prêt à tout pour se montrer. On le voit très bien. C'est bien dommage parce que le programme en lui-même, il est super bien. Et voilà, on remarque qu'il veut absolument exister en télé. Il veut absolument rester le plus longtemps dans la villa. Et ça fausse le jeu complètement. Oui, mais comme un peu tout le monde, toi aussi, non? Totalement, moi aussi. Mais je pense que c'est pas au même stade. Je pense que si on fait de la télé, bien sûr, on veut se montrer. On fait de la télé. Mais à un moment donné, il faut aussi commencer à jouer. On est là pour jouer. Se montrer, ok, mais jouer. Et c'est bien dommage parce que la plupart des personnes là-bas voulaient absolument rester dans la villa pour exister. On va parler du couple David-Ingrid. Apparemment, tu as pas mal de choses à dire les concernant. Tu ne crois pas trop à ce couple? Pour moi, c'est un couple totalement fake. C'est un couple qui n'existe pas en fait. Pour moi, c'est deux copines. Deux copines, comment ça? Pour moi, Ingrid, voilà, elle ouvre sa bouche. Elle veut exister et David, c'est sa copine, tout simplement. Pour moi, je suis pas certain que David soit le type de Ingrid. Je pense que David n'est pas forcément attiré par les filles. Ah bon? De ce que je vois, oui, je pense que... Oula, t'as l'air de savoir des trucs, toi. Donc David est gay. Je ne sais pas. Ah si, tu sais, là, j'ai bien vu que tu savais des choses. Peut-être qu'il n'est pas que gay. Mais en tout cas, je me dis très bien que ce couple n'est pas vrai et fake. Et voilà, David n'est pas forcément attiré par Ingrid. Malgré qu'il fasse le mec qui est attiré par. Pour moi, c'est deux petites copines. Non mais je hurle. J'avais pas vraiment remarqué que David était attiré par les hommes. En tout cas, il n'est pas attiré par les femmes. Donc encore un candidat voilà, qui pour moi, nous a menti. Tout ça pour exister. Et il n'y a pas que lui qui a menti derrière. Hein. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Mika et cette fameuse Paris qui ont menti dès le début, qui ont été d'ailleurs exclus du jeu. Comment avez-vous réagi en découvrant ça? Nous, avec Claire, on était en lune de miel, donc c'est la prod qui est venue nous en parler. On a été totalement surpris. On est tombé de 10 étages. Et c'est bien dommage parce que voilà, Michael, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie bien, que j'apprécie même encore aujourd'hui. Mais franchement, ça se fait pas de nous avoir menti comme ça. On est dans un jeu. Oui, enfin bon, tout le monde ment. Hein. Mais tout le monde ment, mais on ment pas sur une relation. Oui, mais bon, c'est pas nouveau que des gens font croire qu'ils sont pas ensemble et qu'au final si et qu'ils bernent la production. En tout cas, ils ont perdu. Voilà, ils ont voulu jouer, ils ont perdu. Et c'est bien fait pour eux. Vraiment, c'est bien fait pour eux parce que encore nous a mentir à la production. À l'arrière, ok, mais pas à nous au moins. Qu'ils nous le disent. Comme ça, on avance. Ingrid, c'est quand même l'une des candidates, si ce n'est d'ailleurs la candidate, que tu détestes le plus dans ce programme. Je sais pas pourquoi, elle te sort par les yeux. Ouais, moi, dans l'aventure, je restais souvent avec Ilan. Et Ilan Quentin. Et voilà, Ingrid, c'est une personne avec qui ça passait pas.
On n'a pas eu de clash parce que moi, j'en ai rien à faire de me clasher comme ça devant une caméra. Euh, mais voilà, Ingrid, j'aime pas sa façon d'être, sa façon de vouloir exister, de crier plus fort que les autres. Et voilà, c'est une fille qui, pour moi, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Fabien et Estelle, tu as entendu parler de cette petite polémique. Alors apparemment, ils auraient couché ensemble, hein, ça a fuité, ça a été balancé par des candidats, etc. Fabien l'affirme hein, et Estelle le nie. Mais je sais que tu es au courant de ce qui s'est réellement passé. Il s'est passé quelque chose entre eux pour moi, oui, je sais. Maintenant, Tu sais quand même. je peux confirmer qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, voilà, entre eux, il s'est passé quelque chose. Je vois pas pourquoi Fabien il mentirait. Maintenant, voilà, ils disent qu'ils l'ont pas fait, et ils l'assument pas forcément. Je sais pas pourquoi, mais Bah si, Fabien en tout cas lui l'assume, mais pas Estelle. ben voilà, faudra que j'en parle. Pourquoi elle l'assume pas, mais pour moi, je vois pas pourquoi Fabien il mentirait. Donc il ne ment pas. Pour moi, il ne ment pas. Estelle, en revanche, est venue chez toi il y a quelques jours, Vermine. Ah oui, elle est venue chez moi il y a quelques jours, c'est Il y vrai. a un rapprochement là actuellement. Non, il n'y a pas forcément un rapprochement, on a le droit de se voir quand même, on est des amis avant tout. Mais non, voilà, elle est venue passer une journée à Saint-Tropez avec moi. Et voilà, on est sortis ensemble. C'est une fille voilà, qui me plaît, qui est jolie. Mais jusqu'à maintenant, il ne s'est absolument rien passé. Mais ça va pas tarder. Je ne sais pas, Bah, si, tu sais très bien, t'as des idées derrière la tête, ça se voit. je me dis pas, je dirai jamais non. Je lui dirai jamais non. Mais voilà, il faudra lui poser la question à elle-même. Oh bah, elle assume rien, donc ça va être un petit peu difficile. Elle va encore nous dire qu'elle a rien fait, donc bon. Ben, si je te promets que s'il se passe quelque chose, tu seras au courant. Bon, écoute, parfait. Très bien. Petite question embarrassante. Combien as-tu été payé en termes de salaire pour cette émission? On a été payé à hauteur comme toute émission de télé. C'est-à-dire? Bah, comme toute émission de télé, on a été payé comme toute émission de télé. C'est-à-dire? Oh là là, mais c'est pénible. Dès que ça parle d'argent dans ce pays, il n'y a plus personne, quoi. On a été payé. C'est-à-dire 1500 euros la semaine, Non, 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 moins. 600 euros la semaine. C'est quoi, c'est le juste prix? Ah bah non, mais j'aimerais savoir, en gros, combien la semaine? Non, mais on a été payé. Combien? Putain, il force. On a été payé je donne une fourchette entre 0 et 500. Oh bah putain, super la fourchette. Ouais, donc 400 balles la semaine, quoi, environ. Je te donne une fourchette, voilà, maintenant ça va. Ah non, mais c'est incroyable ces candidats qui veulent rien dire. Bref, t'inquiète pas que je le saurai de toute façon. En tout cas, bon voilà, j'ai l'impression que tu t'amuses un petit peu avec les filles. On va parler d'une certaine Noémie, des Princes de l'amour, qui était, il faut bien le dire, au bout de sa vie. Vous deviez vous voir, vous parliez. C'est l'ex de Charles Deschty, je sais pas si tu te souviens. Donc voilà, vous étiez quand même en contact. Elle a pris son billet d'avion, elle devait venir chez toi et du jour au lendemain, tu l'as bloquée, tu ne lui as plus jamais donné de nouvelles. Bah ouais, ça fait partie de moi, ça. Je prends des décisions et on s'est parlé, on a échangé sur les réseaux, mais voilà, elle devait venir, mais malheureusement, bah voilà, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que ça en valait pas le coup. Ah bon, mais pourquoi? Bah je sais pas, j'ai changé d'avis. Je suis quelqu'un qui, voilà, je réagis spontanément et au final j'ai changé d'avis et je l'ai bloqué parce que j'avais plus envie d'avoir ce contact avec elle. Oh non mais attends, le jour où elle devait arriver chez toi. Ouais, le jour où elle devait arriver, j'ai stoppé. Donc elle a payé ses billets d'avion pour rien. Oui, mais ça arrive. Ça, c'est des petites erreurs. Ah non mais c'est abusé là quand même, il y a aucun respect. C'est vrai que j'ai manqué de respect, d'ailleurs je peux en profiter pour m'excuser, mais voilà, c'est comme ça. J'ai changé d'avis, j'avais plus envie de l'avoir. Je me rappelle également d'une candidate avec qui tu fricotais il y a quelques mois, tu te souviens? Non. Une chère Aurélie Preston. Ah. Ah, bah t'avais oublié elle aussi, elle a été bloquée aussi du jour au lendemain? Non, c'est pas bloqué, on a juste arrêté de se parler. Voilà, on s'est fréquenté quelques mois, ça s'est bien passé, et voilà, au final, bah, ça a rien donné, ça a strictement rien donné, du jour au lendemain, pareil, on a arrêté de se parler. Je suis jamais comme ça, je suis du jour au lendemain. Oui, oui, tu m'as l'air un peu spécial, putain. C'est chaud quand même. Pauvre fille qui finit en larmes, hein. Je sais pas si elle a pleuré, mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une relation avec moi. Mais j'espère m'améliorer avec le temps, vraiment. Bah écoute, j'espère pour toi parce que bon, quelle personnalité, ma foi, étrange. Ouais, je suis spécial, je suis totalement spécial, mais c'est ce qui fait mon charme. Je hurle ou pas.
Écoute, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Est-ce que tu as envie de refaire de la télé-réalité? Est-ce que tu as été contacté par d'autres productions? Voilà, est-ce que tu vas faire des placements de produits? Est-ce que tu vas faire des bookings? Est-ce que tu vas tomber, ma foi, dans les filets de ce milieu? J'ai été contacté par des productions. Maintenant, est-ce que je vais le faire oui ou non? Bah, je viendrai t'en parler en temps voulu, quand ce sera d'actualité. Oui, bon, bah, je suis au courant qu'il va y avoir d'autres trucs, mais bon, bref. Bref, et voilà, maintenant je continue mon petit bout de chemin. Voilà, j'ai toujours mes voyages à faire. On va commencer à faire les placements de produits. Pitié, pas le thé ni les blanchiments dentaires, on en a ras le cul. Faites des choses originales. On va essayer de faire des choses originales, je te le promets. Merci pour cette interview et puis ma foi, à bientôt pour de nouvelles aventures. En espérant que tu te lâcheras un peu plus dans le futur parce que là, tu m'as l'air un petit peu quand même bloqué. Pour moi, je suis un peu bloqué, je te l'avoue, c'est vrai. Mais je te dis, on en reparle dans quelques mois, je le serai beaucoup moins. Bon, j'espère bien parce que là, on dirait que t'es constipé, ça ne va plus. Non, je suis pas constipé, non. Je suis pas Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah écoute, merci en tout cas et puis ma foi, à très vite. Merci à toi et je te remercie de m'avoir accordé cette interview et à la prochaine.